Les leçons du Nouveau Monde. Conte audio pour vivre la magie de Yule, écrit et enregistré par Hélène Milsan, mis en musique par le flot de la vie. Bonsoir les enfants. Je suis Uma, une grand-mère vieille comme les âges, qui a récolté au cours de ses nombreux voyages des histoires extraordinaires sur la vie et ses mystères. Venez vous asseoir près de moi autour du feu pour que je vous raconte ce soir un conte merveilleux. Alors que le soleil disparaît à l'horizon plus tôt encore que la veille, les habitants de la cité se pressent pour rentrer dans leur maison bien chauffée. Un manteau blanc a recouvert les rues et les allées, ne laissant que les conifères appelés arbres éternels colorer de vert ce paysage enchanteur de l'hiver. Il est 2 heures de l'après-midi, et ici dans l'hémisphère nord, l'obscurité s'est déjà invitée. Dans un petit village de campagne, une fillette regarde les flocons tomber par la fenêtre. Elle s'amuse à observer la fumée s'échapper des cheminées, traçant son chemin vers l'immensité étoilée. Elle se plaît à imaginer 1001 histoires fantastiques en attendant qu'on l'appelle pour dîner. Toute sa famille était arrivée quelques heures plus tôt car une tradition voulait qu'en ce 21 décembre, on se réunisse pour célébrer la nuit la plus longue de l'année, le solstice d'hiver. Alors qu'elle commençait à saliver à l'idée de ce bon repas qui se préparait, dehors, une lumière s'alluma, et à son bras, une femme faisait quelques pas. Personne ne la vit, car tous étaient occupés à discuter. Personne, sauf elle. Elle la suivit du regard et fut surprise de la voir entrer dans les maisons, les unes après les autres. À chaque fois, le même phénomène se déroulait. Elle toquait, on lui ouvrait, et dès qu'elle avait franchi la porte d'entrée, la demeure s'illuminait. Elle fut tirée de sa contemplation par l'arrivée de son grand-père qui venait la chercher. Avait-elle rêvé ? On lui avait bien parlé de la légende de la fée des neiges à la chevelure de lumière, mais jusqu'à maintenant, elle avait pensé que c'était une histoire que l'on racontait aux enfants. Elle n'eut plus le loisir d'y réfléchir car on se rassemblait déjà autour de la table décorée avec soin d'une nappe blanche et or sur laquelle avaient été déposées des branches de gui et de houx, vertes et rouges. Qu'il était bon de se retrouver tous ensemble. À la fin du repas, ils se rassemblèrent en silence autour du grand-père, devant la cheminée, pour l'écouter raconter l'histoire de cette fameuse soirée. Il alluma une pipe, s'assit confortablement sur son fauteuil, un vieux livre dans les mains, tourna quelques pages, et après une longue pause, il commença. Il existe des portes magiques, derrière lesquelles se cachent des mondes fantastiques. Elles sont de véritables passages initiatiques qu'il nous faut emprunter pour découvrir les trésors et les merveilles qu'elles abritent. Elles sont au nombre de 8. 8 portes que nous devons traverser au cours d'une année. Ce soir, nous allons franchir cette 2e porte. Ensemble, nous allons célébrer la magie de Yule. Ils étaient suspendus à ses lèvres. Et si dans cette famille on connaissait le pouvoir des histoires, personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. 3 petits coups résonnèrent. Qui pouvait donc bien toquer à cette heure-ci en pleine nuit ? Le grand-père sourit, se lève pour ouvrir la porte à une jeune femme à la chevelure dorée. Quand elle entra, la pièce s'illumina, comme si le soleil s'invitait dans leur maisonnée. Alors que tous étaient bouche bée devant cette apparition d'une grande beauté, elle leur dit d'une voix mélodieuse : « Bonsoir à tous. Merci de m'inviter chez vous. Vous le savez, nous célébrons aujourd'hui une nuit tout à fait particulière, celle du retour de la lumière. Cette fête sacrée honorée depuis des milliers d'années, que l'on a appelée Yule, est une occasion de se rappeler que rien ne peut empêcher la lumière de se diffuser dans les foyers, dans les cœurs et sur la planète. Rien. Alors ce soir, une clé va vous être délivrée pour vous permettre de franchir une porte et accéder à votre sanctuaire sacré où règne un soleil éternel.
et alors qu'elle termine sa phrase, il la voit sortir une clé en or sertie de 1000 joyaux précieux, bleus et argentés, qu'elle portait en collier sous sa robe blanche. Elle se dirige vers la cheminée et au moment où la clé entre en contact du feu, une porte apparaît sous leurs yeux. Le grand-père ne paraît pas étonné par ce qu'il vient de se passer. Pour les rassurer, il leur explique d'une voix calme et sereine. Voici une occasion de contempler vos rêves pour leur donner vie. En franchissant cette porte, chacun y découvrira un univers qui lui est propre, qui correspond à son monde intérieur. Tous sont différents, car chacun d'entre nous possède des rêves et une lumière unique. Il nous revient de la découvrir pour la diffuser, car le monde en a besoin. Ils n'ont pas le temps de poser d'autres questions car la fée aux cheveux dorés fait signe à la petite fille d'entrer. C'est au plus jeune de commencer. Elle respire, rassurée par le sourire chaleureux de son grand-père, et pose le pied dans ce passage ouvert entre le feu et elle. Elle se sent immédiatement transportée dans un autre espace, où règne un silence saisissant. Tout est absolument calme. La petite fille est déçue. C'était ça alors, son monde de rêve? Une voix douce s'élève alors. N'oublie jamais que les rêves sont la vie et que pour qu'ils se réalisent, il est bon de croire en la magie. À ces mots, elle comprend que pour avoir accès à ses rêves enfouis, elle doit croire à ce qu'elle vit, vraiment y croire. Alors elle ferme les yeux et plonge en elle, écouter ce que le silence a à lui dire. Elle comprend qu'il la guide jusqu'à son cœur, le seul endroit où elle retrouvera ses rêves et ses trésors. Elle est arrivée au centre de son temple intérieur, là, dans son cœur. Et alors qu'elle sent une chaleur remonter dans tout son corps, elle sait qu'elle peut rouvrir les yeux. Le spectacle qu'elle découvre est saisissant. La voie lactée rayonne au-dessus de sa tête, illuminant cette pièce tout à l'heure si sombre, lui permettant d'apercevoir à ses pieds, répandus par terre par milliers, des livres ouverts sur des contes et des légendes merveilleuses. Oui, c'était bien ça le monde de ses rêves. Un univers où l'on sème des histoires pour allumer les étoiles dans les yeux des gens. Quand elle revint dans la pièce près de la cheminée, toute sa famille l'attendait, un sourire aux lèvres. Chacun garderait le secret de ce qu'il avait trouvé derrière cette porte. Mais tous savaient que la magie s'y trouvait. Avant de partir, la fée les regarda et leur dit tout bas: une chose réunit les hommes sur cette terre. Jamais personne ne peut vivre sans rêve. Le soir, avant de se coucher, quand son grand-père vint l'embrasser, elle lui demanda: alors, c'est ça, Yule, grand-papy? Un passage vers notre monde intérieur rempli de rêves et de magie? Il la regarda tendrement. Ma chérie, Yule est une occasion de retrouver le chemin vers notre cœur, pour qu'il puisse nous rappeler ses rêves enfouis, oubliés. Moi, par exemple, mon monde est rempli de couleurs. À l'image des tableaux que je peins, j'y viens régulièrement pour chercher l'inspiration. Si le solstice d'hiver ouvre une porte vers ce temple sacré, il est possible d'y accéder à d'autres moments. Tu n'auras qu'à appeler la fée maintenant que tu sais qu'elle existe vraiment, lui dit-il dans un clin d'œil avant d'éteindre la lumière. Dans cette longue, très longue nuit d'hiver, alors que tous voyageaient en rêve, on raconte qu'une fée s'envola dans l'obscurité, laissant onduler sa chevelure dorée, pareille à une aurore boréale, dansant dans la nuit noire. Merci les enfants de m'avoir écouté. Je vous retrouverai bientôt pour une autre histoire, afin de vous transmettre mon savoir et les connaissances sacrées que j'ai pu recueillir. En attendant, je vous quitte avec un chant Lakota, une tribu amérindienne connue pour sa grande sagesse. Que la magie vous accompagne aujourd'hui et pour toujours. C'est un beau jour pour vivre,
C'est un beau jour pour vivre. Grand esprit, tu es là. Tu protèges nos vies. Grand esprit, tu es là. Et la vie nous sourit. C'est un beau jour pour vivre, une belle nuit pour dormir. Grand esprit est bien là et protège vos vies. Bonne nuit les enfants.